Merci de vous être déplacé par cette soirée pluvieuse. Il y a 4 ans, dans cette salle, en septembre 2009, je crois, était présenté ici pour les Ivriens le projet de restructuration du site Paris 13, qu'on va vous détailler. Et bon voilà, à l'époque, enfin moi, j'avoue que je découvrais ce projet. Je n'en avais quasiment jamais entendu parler. Voilà, 4 ans après, je ne savais pas que je me retrouverais là, à vous essayer de vous expliquer ce qui se cache, ce qu'il y a derrière ce projet. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de population, et je crois qu'on a pu mesurer en militant à quel point la population était très peu informée de ce qui va se passer. Donc, je vous donne rapidement le déroulé, avant de passer la parole aux intervenants. Les intervenants, je vous les présenterai au fur et à mesure. Je ne vais pas vous les faire une présentation là tout de suite. Au fur et à mesure, je vous les présenterai. Nous allons décomposer la soirée en 3 parties. Dans une première partie, le projet, tel qu'il va être, a priori, présenté lors de l'enquête publique. On parlera de l'enquête publique plus tard. Il y a une différence entre le débat public et l'enquête publique. On vous fera intervenir dans cette partie-là des témoignages, notamment de comment ça se passe pour des riverains qui vivent à côté d'usines de tri mécano-biologique. Dans une seconde partie, on vous parlera des solutions alternatives, parce que vous verrez qu'on peut faire autrement et qu'il y a des exemples exemplaires où on fait autrement. Et puis, dans une troisième partie, on fera un débat avec la salle. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Anne Conan, qui est aussi une des fondatrices extrêmement investie sur le collectif 3R, qui va, elle, vous présenter le projet. Évidemment, vous allez être confronté à quelques chiffres, des fois un peu rébarbatifs, mais il faut passer par cette phase-là un peu ingrate. Voilà, je te passe la parole. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet du SICTOM de reconstruction de l'usine de traitement des déchets d'Ivry Paris 13 entre 2009 et aujourd'hui, 2013. Alors d'abord la situation actuelle, l'incinérateur d'Ivry, construit en 69, c'est-à-dire un des premiers incinérateurs de France, si ce n'est pas le premier, mais aussi le plus vieux du coup, est aussi le plus grand d'Europe avec ses 690 000 tonnes, presque 700 000 tonnes brûlées chaque année, ce qui est vraiment colossal. Il appartient au SICTOM, qui est un organisme public qui traite les déchets de 84 communes de l'Île-de-France, c'est-à-dire la moitié de l'Île-de-France, une population de 5 736 000 habitants. Alors, le SICTOM a divisé son territoire en bassins versants, c'est-à-dire les zones de collecte des déchets qu'on peut voir sur cette carte. On y remarque les 3 grosses usines d'incinération qu'il possède autour de Paris, bien connues des Parisiens, Saint-Ouen, ici les Moulineaux et donc Ivry-sur-Seine, et de plus petits incinérateurs privés qu'il utilise hors de son territoire pour de petites quantités incinérées. Il exploite aussi un centre de transfert à Romainville, dont il sera question bientôt, et qui est représenté par un camion. Et il utilise aussi pour 110 000 tonnes la décharge de Clé-Souilly, encore pour donc 110 000 tonnes de déchets en mélange, enfin de la poubelle ordinaire, la poubelle marron. Le SICTOM exploite aussi des centres de tri, dont celui d'Ivry, et ces différentes usines lui permettent de jongler entre les différents centres de traitement et de s'adapter à l'évolution des tonnages de déchets à traiter. Alors le centre actuel d'Ivry comprend une déchetterie, un centre de tri et une usine d'incinération donc qui incinère à peu près 690 000 tonnes de déchets, par exemple en 2012. Elle a été reloquée dans les années 90, ce qui fait qu'elle paraît extrêmement moderne. Elle était mise aux normes anti-pollution par contre en 2005, le dernier jour du dernier mois de la dernière année. Et elle a récemment fait l'objet de travaux importants qui lui permettront sans doute de durer une dizaine d'années supplémentaires, voire beaucoup plus. Alors tous les chiffres que vous allez voir là, je ne vais pas tous les commenter, donc vous pourrez les retrouver sur notre site, on les mettra
on mettra l'intervention sur le site du collectif 3R. Dès 2003, compte tenu de l'âge de l'usine, le SICTOM commence à élaborer un projet de reconstruction et on promet dès ce moment-là aux associations qui s'inquiètent de la reconstruction de l'usine d'incinération de diviser le tonnage de l'usine par 2, c'est-à-dire au lieu d'avoir 700 000 tonnes de déchets incinérés, d'avoir plus que 350 000 tonnes de déchets incinérés. Compte tenu de l'ampleur de ce projet, le SICTOM est soumis en 2009 à une procédure de débat public qui va durer de septembre 2009 à février 2010, avec des réunions thématiques et des ateliers particuliers. Et ce projet, il est en fait un projet de 2 usines en une, 2 usines sur le même site, très différentes a priori. Un TMB méthanisation, ou trimécanobiologique avec méthanisation, de 490 000 tonnes, près de 500 000 tonnes, tonnage à notre connaissance jamais expérimenté pour une usine de ce type. Alors le TMB méthanisation, en quelques mots, c'est un procédé industriel de tri à partir de la poubelle en mélange qui est censé séparer les biodéchets, les déchets de cuisine, les déchets verts, des autres déchets qu'on sèche, qu'on concentre et qui s'appellent les techniciens appellent des combustibles solides de récupération, CSR, c'est-à-dire essentiellement des plastiques et des cartons, qui ont un fort pouvoir calorifique. Et en fait, sous des devoirs vertueux, parce qu'on parle de production de compost et de production de biogaz à propos des TMB méthanisation, le TMB sert surtout à préparer les déchets pour l'incinération. Il permet, entre autres, aussi de diviser le tonnage de la poubelle en mélange par 2. Cette poubelle en mélange, elle s'appelle OMR, c'est-à-dire ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire ce qui reste dans votre poubelle une fois que vous avez fait le tri. Ça, c'est donc la première usine. La deuxième usine est une usine d'incinération de 350 000 tonnes qui va brûler uniquement, en 2009 en tous les cas c'est comme ça, ces fameux CSR, c'est-à-dire ces combustibles solides de récupération. Il faut que je rapproche ? Alors, ce débat public, il arrive dans quel cadre ? Il arrive dans le cadre de l'Europe qui a voté en 2008 une directive cadre européenne sur les déchets qui établit pour tous les pays européens une hiérarchie entre les différents modes de traitement des déchets, du plus écologique au moins écologique. D'abord, la prévention ou la réduction des déchets. Ce qu'on appelle prévention ou réduction, c'est tout ce qui peut faire que le déchet n'arrive pas à votre poubelle et qu'on n'aura pas besoin de le traiter. Par exemple, le compostage domestique, acheter des produits pas ou peu emballés, consommer mieux, etc. Ensuite, on trouve la réutilisation et la réparation. Pensez à donner, changer, réparer plutôt que de jeter. En troisième point, le tri et le recyclage. C'est la fameuse poubelle de tri, la poubelle jaune. Et en bas de liste, l'incinération qui est clairement identifiée comme polluante et gaspillant les les ressources. Et la mise en décharge qu'on appelle aussi du nom pudique de stockage. La directive cadre européenne recommande d'aller vers une réduction draconienne de l'incinération et d'encourager par tous les moyens ce qu'on appelle les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler, d'où notre nom en fait. Dans le même temps, ont lieu en France les réunions du Grenelle de l'environnement qui débouchent sur les lois Grenelle avec des préconisations de réduction des déchets et de tri-recyclage importantes. Mais une des mesures importantes, c'est aussi la règle des 60% qui établit que les tonnages de déchets incinérés et stockés ne doivent pas dépasser 60% des déchets traités sur un même territoire. Or, le SICTOM a toujours misé sur l'incinération et lui, son taux crève tous les plafonds. Il est à 89% en 2012. 89% de déchets incinérés et stockés. Ce qui veut dire qu'il est très preneur de tout ce qui peut faire baisser en fait ce taux. La loi prévoit également une taxe générale sur les activités polluantes qui s'appelle TGAP, qui s'applique à l'incinération pour décourager le recours à cette forme de traitement et pour qu'elle soit la rendre plus chère pour les syndicats de traitement et pour les industriels. Dans le même temps, on lit aussi des discussions du plan régional d'élimination des déchets. C'est un plan régional qui prévoit aussi des taux de réduction des déchets et de tri-recyclage volontaristes et qui s'applique à toute l'île de France. Alors, en analysant le dossier du maître d'ouvrage, dont on a mis des exemplaires d'ailleurs sur des tables là, parce qu'il nous en restait plein, que vous pourriez voir exactement de quoi il s'agit. En analysant le dossier donc, du maître d'ouvrage qui est produit par le SICTOM, les associations dénoncent d'abord le coût exorbitant du projet, entre 800 millions et 1 milliard d'euros au final,
Par comparaison, Notre-Dame-des-Landes pour l'aéroport seul, c'est-à-dire l'aéroport sans les infrastructures ferroviaires et routières qui vont servir à autre chose aussi, c'est 556 millions d'euros. Nous, on est à 2 fois plus, quoi. Deuxièmement, le projet, on analyse que le projet le projet qu'on nous présente englobe non seulement le bassin versant d'Ivry, mais également le bassin versant de Romainville. Et il comporte donc les 2 usines d'Ivry, mais pas seulement, il comporte aussi le TMB méthanisation qui est en projet à Romainville de 325 000 tonnes, ainsi qu'une plus petite usine de TMB méthanisation au Blanc-Ménil à Aulnay-sous-Bois. Ces 2 TMB envoyant également leurs déchets sous forme concentrée, c'est-à-dire des CSR, à l'usine d'Ivry. On assiste aussi ainsi donc à un élargissement du bassin versant de l'usine d'incinération d'Ivry, qui va drainer les déchets originaires d'une zone qui est élargie au 93 jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Ça, c'est en 2009. Le tonnage incinéré diminuait de moitié. On s'aperçoit aussi que c'est un effet de communication. Si la nouvelle usine d'Ivry a effectivement réduit les tonnages incinérés de moitié, puisqu'on est passé de 700 000 à 350 000 tonnes, il ne s'agit plus du tout des mêmes déchets. Il s'agit de déchets qui sont 2 fois plus concentrés, les fameux combustibles solides de récupération. C'est aussi un nouveau marché pour les industriels du déchet, puisqu'au lieu d'une usine de 700 000 tonnes à Ivry et d'une plateforme de transfert à Romainville, on a maintenant 3 TMB, plus une usine d'incinération. Alors que le tri était auparavant confié aux habitants, l'industrie des déchets s'empare de ce nouveau marché, dont on verra qu'il est vraiment aberrant au niveau des résultats. On peut noter au passage que ce qui compose les CSR, c'est-à-dire des plastiques et des cartons essentiellement, ce sont des déchets qui devraient se trouver dans la poubelle jaune, dans la poubelle de tri-recyclage, et non pas dans un incinérateur. Les associations dénoncent aussi le fait que le SICTOM ne respecte pas le PREDMA et le Grenelle en matière de réduction des déchets et en matière de tri-recyclage. Et au sujet du TMB méthanisation, elle reste très dubitative sur ce procédé, qui est nouveau en France en 2009, et dont on ne connaît pas bien les retours d'expérience, tout en dénonçant que le compost produit sera un compost sale et pollué, qui ne pourra pas être vendu aux agriculteurs, en tous les cas pas très longtemps, comme le SICTOM le prétend. Et elles alertent également sur les dangers de la méthanisation et de la production du biogaz, surtout en milieu urbain dense, puisqu'il présente des risques d'explosion, d'incendie et d'explosion. À l'issue du débat public, le SICTOM conclut que les associations sont incapables de produire un scénario alternatif qui remettrait en cause le projet. On peut aussi noter que le SICTOM n'a pas présenté lui-même de projet alternatif. Une période de concertation qui permettra de discuter des capacités de traitement est tout de même acceptée par le SICTOM. Alors cette période de concertation, le collectif 3R, qui est tout nouveau, la met à profit pour élaborer un scénario alternatif dans lequel il montre que si le SICTOM respecte les chiffres de réduction et de tri demandés par le PREDMA et le Grenelle, les tonnages de déchets vont baisser, de telle sorte qu'il n'y aura pas besoin de reconstruire l'usine d'incinération d'Ivry, mais plutôt de construire des centres de tri. Il suffira de mutualiser, c'est le collectif 3R qui emploie ce mot à l'époque, qui est maintenant repris par le SICTOM, c'est-à-dire de mettre en commun les usines d'incinération du SICTOM et les petites usines périphériques qui l'utilisent déjà pour un tonnage de 60 000 tonnes, pour suffire aux besoins en incinération de son territoire. Les courbes de baisse des tonnages de déchets collectés nous donnent d'ailleurs raison, puisqu'en fait les courbes de déchets qu'on avait proposées à cette époque-là sont celles qui sont actuellement réalisées. On assiste vraiment à une diminution des tonnages sur tout le territoire du SICTOM. On est en train d'actualiser cette étude parce qu'à l'époque, malgré les critiques qu'on faisait au TMB, on était encore un peu conscient de ce que les TMB méthanisation étaient vraiment, et on les avait inclus en partie dans notre scénario. Dans un contexte de discussion pied à pied avec le SICTOM, la présentation de ce scénario alternatif fait l'effet d'une bombe, le SICTOM refusant de la discuter et nous excluant de fait de la concertation. En l'absence de tout dialogue, ignoré, privé des informations nécessaires à notre travail, le collectif 3R démissionne de la concertation en mai 2011. On va voir maintenant assez rapidement l'évolution du projet entre 2009 et 2013. Entre juin 2011, qui est la fin de la période de la concertation, et juin 2013, 2 ans plus tard, lors d'un comité des partenaires, le SICTOM fait paraître sans grande publicité des modifications importantes à son projet.
Donc on va s'intéresser à la dernière colonne de ce tableau, donc au projet de juin 2013, qui est celui qui nous concerne de plus près. Alors on voit déjà comme dans la première ligne que la capacité de l'usine a baissé. Elle est plus que de 544 000 tonnes, c'est déjà absolument énorme. Et le TMB méthanisation, entre autres, en particulier, est passé de 490 000 tonnes à 310 000 tonnes, c'est-à-dire moins d'un tiers. On a vu aussi apparaître des collectes sélectives de biodéchets. On ne sait pas trop comment le SICTOM va les traiter, mais c'est surtout ce qui est remarquable, c'est qu'elles sont absolument minimes. C'est-à-dire 8 000 tonnes de déchets par rapport aux 490 000 tonnes, c'est assez ridicule, surtout en 2026. Les trois autres chiffres qui sont importants sont les CSR produits à Ivry, les OMR produits à Ivry et les CSR de Romainville et de D'aulnay-sous-Bois. On arrive au total de l'usine d'incinération, à savoir 350 000 tonnes, 124 000 tonnes de CSR produits à Ivry, 172 000 tonnes d'OMR, c'est-à-dire la poubelle en mélange normale, c'est la poubelle marron ou grise, et les 54 000 tonnes de CSR qui proviendraient de l'Est parisien. Ce que ça montre en tous les cas, c'est que ce qui va brûler maintenant dans l'usine d'Ivry, ce n'est plus des CSR, complètement en tous les cas, c'est un mélange de CSR et d'OMR, d'ordures résiduelles, de poubelles normales, et on ne sait pas trop pourquoi ils gardent ce chiffre de 350 000 tonnes, qui est un chiffre magique. On ne sait pas si c'est parce que le symbole est important, ou s'il s'avère plus compliqué que prévu que l'usine brûle uniquement des CSR, mais en tous les cas, maintenant, on est revenu à une forme d'incinération un peu plus classique. En ce qui concerne le calendrier, on n'a pas beaucoup d'informations non plus. On sait qu'en principe, le projet retenu sera connu, enfin celui qui est retenu entre les deux groupes de cabinets d'architectes, de bureaux d'études et d'urbanistes qui vont être choisis en principe bientôt, très bientôt. Le projet retenu devrait être connu en juin 2014, donc après les élections. Et la prochaine étape devrait être l'enquête publique, dont on ne sait pas non plus si elle sera en 2014 ou en 2015. On sait par contre, dans les derniers chiffres, que l'usine d'incinération aura un retard de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle sera construite pour 2023, et l'usine de TMB méthanisation pour 2026, donc avec un retard de 3 ans. En conclusion, on estime que le débat public et la concertation, comme on pouvait s'y attendre, n'ont pas permis d'améliorer le projet, sinon à la marge, malgré notre participation de bonne foi. Le travail du collectif 3R a cependant fortement poussé le SICTOM à s'engager dans une politique plus dynamique en ce qui concerne les 3R, c'est-à-dire réduction, réutilisation, recyclage, et par exemple à consacrer 1 million d'euros par an, même si c'est en partie subventionné par la région, même s'ils prennent cet argent sur la TGAP, c'est-à-dire la taxe générale sur les activités polluantes, pour des activités de communication et des actions de réduction des déchets, de réutilisation et de tri-recyclage. On espère que des avancées similaires en ce qui concerne la collecte sélective des biodéchets pourront se produire et qu'une politique audacieuse au niveau national, parce qu'on a aussi besoin d'une politique à ce niveau-là, au niveau régional et au niveau du SICTOM, se substituera à la lenteur actuelle et à la passivité actuelle. Merci Anne. Bon.